Tu penses tout connaître sur Harry Potter? T'es sûr? Non? Attends, je te raconte. Étant donné qu'on est dans la période d'Halloween, je me suis dit qu'il fallait bien sûr qu'on parle de notre sorcier préféré, Harry Potter. Donc aujourd'hui, je te propose de dire 5 choses que tu ne sais peut-être pas sur Harry Potter. L'origine du prénom Hermione. Le prénom Hermione vient directement d'un personnage dans le conte d'hiver, une pièce écrite par Shakespeare. J.K. Rowling voulait un nom ancien, rare, qui évoque la magie et l'intelligence. Elle voulait aussi que ce prénom ne soit pas courant pour marquer l'originalité du personnage. Des personnes basées sur des personnes réelles. J.K. Rowling s'est inspirée de personnes réelles pour certains personnages. Par exemple, Albus Dumbledore est en partie inspiré d'un de ses professeurs d'université, qui avait une grande barbe et un caractère sage. Les acteurs et leurs personnages. Alors oui, tu vas me dire, c'est sûrement une anecdote bien connue du tournage de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, mais je l'adore, donc il fallait que je te la redise. Pendant le tournage du 3e opus, le réalisateur Alfonso Cuarón a demandé à Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson d'écrire un essai autobiographique sur leurs personnages, rédigé à la première personne, couvrant leur naissance jusqu'à la découverte du monde magique, et incluant leurs expériences émotionnelles. Cuarón a expliqué que cet exercice était essentiel pour comprendre en profondeur leur rôle et pour guider leur jeu tout au long du film. Et les résultats étaient variés et très révélateurs. Emma Watson a soumis un essai de 16 pages, offrant une analyse détaillée de son personnage, Hermione Granger. Daniel Radcliffe a rédigé un essai de 2 pages, plus succinct mais néanmoins réfléchi. Et Rupert Grint, fidèle à son personnage Ron Weasley, n'a pas rendu d'essai. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a simplement répondu « Je suis Ron et Ron ne le ferait pas ». Cuarón a trouvé cette réponse parfaite, confirmant que Rupert comprenait parfaitement son personnage. Cet exercice a aidé non seulement les acteurs à comprendre bien mieux leur personnage, mais il a également renforcé la cohésion du trio à l'écran, contribuant au succès de ce film et à toute cette saga incontournable. La voix de Voldemort. Ralph Fiennes a travaillé sa voix en s'inspirant d'anciens textes théâtraux et a reçu des séances spécifiques avec un coach vocal pour donner à Voldemort une sonorité unique. Et petite info supplémentaire, l'acteur de Voldemort parle couramment anglais, français, italien et espagnol. Et ça, c'est un talent à part entière. Une influence linguistique. Rowling aimait jouer avec les mots. De nombreux noms et sorts sont dérivés du latin ou du grec. Par exemple, lumos vient de lumen, lumière en latin. Et expelliarmus vient de expellere arma, chasser les armes. Voilà, maintenant j'espère que t'en sais un peu plus sur la saga Harry Potter. Et si t'as d'autres anecdotes, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Bye! Et oublie pas de t'abonner aussi.